oui. Ouais. Bah, ça se passe quand même. Moi, ils m'ont fait penser un peu à des résistants, à des maquisards. 64-67. En 4 minutes, ils ont plié. Ils les ont tués. Ils les ont tués. Après, ils se sont mis en défense, arc-boutés. On connaît leur qualité défensive. On les découvre pas. À la Muerte, un cœur énorme. Et ils n'ont pas réussi à trouver la solution. Mais personne ici, à la mi-temps, pouvait imaginer quand même ce renverse. Ah, personne. Non, on l'a dit. Que t'as pas écouté vraiment ce qui s'est dit. C'est un peu le problème, c'est que non, c'est pas ça. C'est que toi, tu es pro Juve, comme moi j'aurais Juve de rien du tout. J'adore Tottenham. Dis pas, je suis pro Juve. Ah bon? Non, mais on l'a dit. C'est juste qu'il y a un argumentaire que j'ai développé en première partie, que j'ai développé à la mi-temps. Répétez-le, ça va finir par rentrer. Je pense que l'expérience de la Juve a vraiment fait déjouer Tottenham. Et on l'a dit. A fait déjouer Tottenham sur la deuxième mi-temps. Sur les 20 dernières minutes, Tottenham n'a pu jouer son jeu. Et non, les 20 dernières minutes, je trouve qu'ils jouent leur jeu. Mais non, ils jouent pas en première mi-temps. C'est presque du kick and rush. Mais non, mais pas du tout. Ils ont essayé de trouver des solutions à la fin. Le président, ils n'ont pas pu marquer. S'il vous plaît, le président demande la parole. Un peu à l'image de ce qu'a fait Zidane au match aller à Madrid contre Paris, où il fallait que Madrid gagne. Donc il a changé un peu tactiquement en amenant un côté offensif avec des joueurs offensifs. Mais là, moi, je trouve que c'est même peut-être encore plus fort parce que Allegri n'avait pas de joueurs offensifs et il fallait changer. C'est énorme ce qu'il a fait. Oui, il fallait changer quelque chose pour amener un équilibre, amener une autre vie, une deuxième vie à cette Juve qui était malmenée. Et il fait rentrer 2 latéraux. Il sort ces 2 latéraux pour mettre, comment il s'appelle, Asamoah en arrière gauche. Matuidi, il sort Matuidi pour faire mettre Alexandro qui est arrière gauche qui passe milieu gauche. Et il sort Benassia. Il met Barzagli dans l'axe et il met Lichtsteiner à droite. Et donc, en faisant ce changement, en remettant un 4-4-2 de la Juve, et il met aussi Douglas Costa il joue à droite. 4-4-2 à droite. Et avec ça a changé le match. Vraiment, c'est-à-dire que Tottenham a perdu le fil, la Juve est rentrée dans cette partie vraiment. Et puis là, ils avaient commencé à perdre le fil en début de deuxième mi-temps parce que il y a eu les 10 premières minutes, premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, ils sabrent la Juve, ils font des grosses fautes et tout, histoire de vraiment faire déjouer Tottenham. Derrière, il y a ce que disait Johan, il y a les changements tactiques. À l'heure de jeu. Et voilà, à l'heure de jeu, ils mettent 2 buts et derrière, rideau, on défend. Même quand ils mettent les 2 buts, ils gardent quand même le contrôle. Tottenham a plus. Franchement, ils ont pris vraiment un coup derrière. On va y venir après. À la fin, oui. Attendez, Olivier, parce que quand ils font rentrer Llorente, ça revient un peu avec du gelon. Sur tout ça, encore que je suis pas convaincu de la totalité. Mais il y a quand même un mec exceptionnel, c'est Higuain. Parce que c'est lui qui change tout. Non mais attends. Mes amis, attendez. Mes amis, écoutez-moi. C'est le deuxième sujet. C'est le deuxième sujet. C'est le deuxième sujet. Il y a le deuxième sujet. Moi, je suis pas totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ok. Il y aura un débat. Je crois pas que Tottenham a autant déjoué que ça. Ils ont eu 10 minutes. 10 minutes, sauf que quand tu es face à une équipe aussi expérimentée et aussi forte dans ces moments-là que la Juve, ils n'ont pas su répondre. Mais est-ce que tu penses que si ça reste dans le même système tactique... Non, je pense qu'il a une raison. Le changement fait énormément. Joe, je suis d'accord avec toi. Je pense que les changements sont bons. Le fait d'avoir... que bon, hein. Oui, non mais c'est pas ça qui, pendant 25 minutes que Tottenham a déjoué. Oui, pendant 10 minutes. 10 minutes où ils ont été perdus. Oui, mais après, Olivier, quand ils prennent les 2 buts, je pense qu'il y a au moins 10 minutes où ils ont pris un coup derrière la tête terrible. Non, mais après, il y a la Donc c'est vrai qu'à la fin, il y a le dernier, allez, 10 minutes, 10, 15 minutes à la fin. Non, mais de la 70e à la grande force, la force de la Juve là, où ça revient savoir capitaliser sur les très peu de temps forts. De très peu de temps forts qu'ils ont eu. C'est tout ce qu'on peut reprocher à Tottenham d'ailleurs. C'est l'inverse. Tottenham a eu beaucoup plus de temps forts. Et ça s'appelle un peu l'expérience à ce niveau de la compétition. Et dans les matchs, non, mais je ne dis pas que tu dis pas ça, mais c'est ce qu'on disait dans la première partie de l'émission, c'est que dans les matchs à élimination directe, il y a aussi une gestion des temps forts, des émotions, que ces jeunes joueurs-là, qui sont très bons, n'ont pas eu. J'aimerais, Olivier. Olivier. Non, mais on va continuer. Ah bon? Non, je vous coupe pas. Allez-y. Mais vous avez un allié. Oui. Parce que ce que vous venez de dire, moi j'ai l'impression qu'il y a quelques semaines, on le découvrait donc. Dans l'équipe du soir, il y avait un match entre City et Bâle, conférence de presse d'avant-match. Alors, les journalistes anglais disent, vous dominez outrageusement le championnat anglais. Bâle. La roupie de Sansonnet pour vous. Et Guardiola, vous allez voir ce qu'il dit. Y venir. La différence entre le championnat et la Ligue des Champions. Écoutez, c'est d'une limpidité, d'une intelligence incroyable. Absolument. We're good, but we have to know the Champions League is another competition, completely different.
Champions League is how you control the emotions and how you control the bad moments. That is the Champions League. That is the Champions League. So we scored 6 goals last season. In the finals, we were out. We conceded 6. But we didn't handle quite good the bad moments. And the bad moments in Champions League, it doesn't matter team, always going to happen in 180 minutes. C'est ce qui là, voilà. Ah mais c'est très clairement c'est ce qui s'est passé. Merci parce que j'allais y venir, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est extraordinaire la démonstration de la Juventus sur les propos de Guardiola. Mais c'est exactement ça, parce qu'ils ont cette force fantastique de gérer les moments faibles. Ensuite ils ont ces 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite dans le reste c'est même pas la peine, parce que la Juve elle aime trop ces moments où il faut défendre. Comme par hasard, quand tu vois la Buffon et Chiellini, quand Chiellini tacle devant Harry Kane, mais la réaction, mais comme par hasard. Attends, je termine juste. Je te laisse. Non mais parce que là j'ai envie de le dire et j'ai envie de tacler, mais si les joueurs du Paris Saint-Germain ils avaient eu 10% de ce qu'on vient de voir entre Buffon et Chiellini, bon on serait peut-être pas en train de se poser des questions aujourd'hui. Je te rejoins, comme par hasard, pendant cette période-là, autant Chiellini, moi je l'ai trouvé qu'en première mi-temps il s'est fait bouger, il était toujours en retard, tu te demandais ce qui lui arrivait, on parlait même de ça en disant qu'ils étaient finis, qu'ils avaient 40 ans ou je sais pas combien, et puis là en deuxième mi-temps, le mec, il va contrer tous les ballons et il se transforme. Est-ce que c'est pas lié à sa nouvelle association aussi? Est-ce que le fait de jouer avec un comme Barzagli ne le rassure pas davantage? Parce que moi, Benassia, je l'ai pas trouvé très bon. Non, oui, mais même au-delà de ça, tu vois, il est allé contrer des ballons. Alors qu'en première mi-temps, il était toujours pris par Kane qui le prenait par-dessus, par-ci, par-là. Sa fin de match est incroyable. On dégage le ballon sur Eric Blanc. Non, mais ce sont les 2 buts. Non, mais les 2 buts galvanisent les joueurs, mais les 20 dernières minutes, je suis désolé, je vois pas la même chose. Ah bah vous répétez ce que vous dites. Non, ils ont eu le ballon, mais après, même s'il y a eu des changements fantastiques, et c'est vrai de l'entraîneur, mais c'est quand même les 2 joueurs qui marquent, c'est Dybala et Higuaín, et sur une erreur défensive de l'arrière gauche, et c'est là où on peut dire que Tottenham peut-être en défense centrale, enfin en défense carrément, il couvre la percée de Dybala, sinon il n'y a jamais but. Hein. Ils sont montés, l'arrière gauche, je me rappelle pas son nom, il reste derrière, terminé, Dybala, il fusille, et après ils savent faire. On va travailler en férocité nos Titi Marchand. Titi, là, ce soir, vous avez pris peut-être un petit coup au moral. J'ai une question. Parce que vous aimez le championnat anglais, parce que vous aimez ce football, parce que Tottenham, en plus, je pense que tout le monde est d'accord, nous a enchanté. J'ai total respect pour la Juve, total respect. Ce soir. Il a même tremblé dans le deuxième match, hein, parce qu'à un moment donné, 3 buts près. Ce soir, après ces 2 matchs-là, Tottenham est sorti. Est-ce que vraiment la meilleure équipe est passée pour vous? Ou alors vous avez un petit passement au cœur? Vous pensez que la meilleure équipe, quand même, d'un point de vue football, ce qu'elle a démontré, c'est Tottenham? Oui. D'accord. Oui, évidemment que l'équipe la plus agréable à voir jouer, c'est sûrement Tottenham. Après, je suis désolé, mais le football, il est fait, et heureusement, aussi grâce à des équipes comme la Juve. Parce que on parle là, et je vous le disais à la mi-temps, je vous le disais avant le match, on parle là du finaliste de la dernière Ligue des Champions. C'est quand même pas la surprise du siècle. Moi, je vous ai dit avant le match, je me suis étonné, je sais plus qui me disait, à peu près tout le monde, Tottenham favori. Je vous ai dit, attention, Tottenham favori. J'ai mis un point d'interrogation. Par rapport au match aller, on contenu du match aller. Peut-être, mais pour moi, avec la Juve, ça veut rien dire. La Juve, ça veut rien. La Juve, elle est capable, vous l'avez vu, en 3 minutes, de vous transformer un résultat absolument abominable en un truc magique. Et ça, c'est la force de cette équipe-là. C'est la force de garçons comme Chiellini, comme Barzagli qui dégage sur sa ligne. C'est la force d'un garçon comme Higuaín qu'on voit quasiment pas, qui termine sur les jantes, il est sur les rotules. C'est la force d'un garçon comme Dybala. Je vous ai dit à la mi-temps, Dybala, ça a été Belfegor en première mi-temps, attention en deuxième. Résultat des courses, c'est lui qui met. Il faut le mettre ce but. Il faut le mettre ce face-à-face avec Lloris. Comment se fait-il que cette équipe dans un club comme ça, et on n'est pas surpris, personne n'a contrasté vos propos, il y a une culture de la résilience. Le fait de jamais renoncer. Mais ça, c'est à l'image du Real Madrid aussi. Oui, mais c'est ça. Bien sûr, c'est les grands clubs. Mais c'est à l'image du Barça. Oui, aussi. Du Real, il n'y a pas de mystère. Le Bayern. Quoi qu'il arrive, tu es toujours positif, tu penses que toujours tu peux y arriver. Et l'exemple d'Higuaín, c'est ça. Higuaín, on le voit presque pas, et puis à la sortie, il sent un truc. Mais moi, pour le Barça, je mettrais quand même une petite parenthèse, parce que moi, j'ai quand même plus l'impression que le Barça, c'est des victoires dues au jeu. Il faut que ça joue, il faut que ça joue
bien. Oui, mais ils abandonnent jamais. Mais le jeu, c'est quoi? Mais le jeu, c'est quoi? Non, on mais dirait par que laquelle le jeu jeu pour vous, c'est le beau jeu. Et ben la Juve, c'est pas forcément du beau jeu, mais c'est du jeu intelligent. C'est tout. Il n'y a pas un jeu en foot. Non, mais on peut dire ça, mais mettons un peu un bémol. S'il y a 1-1 et ça aurait pu être le score final, il serait éliminé. Ce qui n'empêche pas qu'on dirait que la Juve a du cœur. Ils sont des combattants, des résilients. Ça vient d'où, ça? Déjà de leur culture, histoire. C'est l'histoire du football italien, de jamais lécher, de jamais lâcher, de renverser les montagnes. Mais une dernière chose quand même. Vous citez les qualités de la Juve. Mais entre nous, c'est grâce aussi au jeu qu'a proposé Tottenham. Parce que mais j'ai envie un peu de défendre quand même cette équipe et pas que du beau jeu et du romantisme et c'est des pignoufs parce qu'un paquet de mecs vont dire dans le football, vous avez vu là les Harry Kane, Tartampion, c'est beau hein, ce qu'on disait en première mi-temps, tout sauté. Ouais. Mais là, qui va aller en quart finale? Les anciens, les combattants. Bravo à la Juve, mais remercions quand même le jeu collectif de Tottenham et grave, pas les enfoncer ce soir en disant personne les enfonce. Il y a des mecs qui vont rigoler de la défaite de Tottenham. Arrête, on est tous d'accord pour dire que ce que propose Tottenham, c'est magnifique. Le petit mot du romantisme, du beau jeu, mais pas efficace. C'est pas grave. Je l'ai entendu ici. Moi, ça me dérange pas. Moi, je préfère voir une équipe de Tottenham jouer comme ça avec le cœur et avec un système magnifique et qui se fasse éliminer. Mais au moins, ils ont joué leur jeu. Olivier Rouillet. Juste, vous posiez la question d'où ça vient. Mais ça vient de l'institution. C'est ce que n'a pas le Paris Saint-Germain. C'est ce que j'avais envie d'entendre. Ben c'est tout. Ben moi, je vous le dis, puis j'ai pas peur de le dire et je le crie haut et fort. C'est que ces clubs dont vous parlez, c'est une institution. On ne se bat pas pour soi, on se bat pour l'institution, pour tout ce que ça représente. Et la Juventus, mais c'est une montagne. Il fallait lire l'interview de Matuidi dans le MAG. C'est une montagne, ce qu'on n'a encore pas chez nous. Où il en parle justement de l'institution qui s'impose aux joueurs qui arrivent, quoi. Et quand on lance le maillot, voilà. Oui, c'est ce qu'a dit Saki hier. L'histoire, c'est extraordinaire. C'est exactement ça. Saki, alors je sais pas si on n'en parle pas ce soir, non? On va en parler dans l'institution, mais c'était le domaine. L'histoire ne s'achète pas, Mémé. Elle se crée. C'est bien. Voilà.